est très inquiet pour l'appareil de production. Ça fait déjà quelques années que l'on en parle. On avait basé d'ailleurs des conventions précédentes sur justement la façon dont les entreprises devaient s'adapter à cette crise en allant chercher de nouveaux marchés et autres. Et là, je dirais qu'on atteint un petit peu les limites de l'exercice parce que les marchés ne sont pas repartis. On a un nombre de licenciements important. On a aussi un nombre de défaillances qui est exponentiel chez les constructeurs et chez les promoteurs immobiliers et le marché ne redémarre pas. On accuse clairement les gouvernements successifs d'avoir méprisé et maltraité la construction de logements en France au travers de lois de finances où en fait on n'a fait que réduire les budgets d'investissement parce qu'on est vraiment sur de l'investissement en termes de dépenses publiques et qui nous amène dans cette situation-là. Aujourd'hui, il y a des mea culpa qui sont faits mais en fait on n'a pas besoin de mea culpa, on a besoin d'actes. Tout ce qui arrive, on l'avait prédit, on l'avait écrit, on a fait des propositions, elles sont là, elles sont sur la table, elles sont chiffrées, elles sont écrites. Il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre pour que l'appareil redémarre. Des mesures autour de l'investissement locatif, des mesures autour du financement de nos acquéreurs au travers du prêt à taux zéro universel, mais également des mesures qui ne coûtent rien à l'État au travers de l'allègement des normes et de la révision de certaines réglementations. Donc aujourd'hui on s'est concentré là-dessus parce qu'en fait la fenêtre de tir est très petite. Il nous reste quelques mois dans le cadre des débats qui va y avoir autour de la loi de finances. Et une fois que la loi de finances est actée fin d'année, ça nous emmène sur toute l'année 2025. D'ailleurs, c'est un vrai problème pour les chefs d'entreprise que nous sommes, c'est que nous sommes systématiquement suspendus à cette loi de finances et c'est difficile pour nous de se projeter et donc c'est difficile aussi de s'adapter à ces nouveaux marchés. La discussion avec les parlementaires est très ouverte et si vous voulez, on n'a plus besoin de les convaincre. On a une vraie vision et en tout cas une vraie volonté des parlementaires de faire bouger les choses sur la politique du logement. Et c'est une vision qui est totalement transpartisane. Les parlementaires de tous bords sont assez unanimes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que derrière nous avons ces parlementaires, que ce soit également au niveau du Sénat, où le Sénat a rendu des rapports qui allaient vraiment en notre sens. Et pourquoi en fait on a l'appui des parlementaires de tous bords? Parce qu'en fait, ce sont des gens de terrain qui sont en prise avec les territoires et qui se rendent compte de la souffrance des Français en matière de logement. La RE 2025, la RE 2020 et le seuil 2025. Aujourd'hui, tous les professionnels qui peuvent être lecteurs de Bâti Actu le savent très bien, c'est qu'aujourd'hui, ces réglementations, l'inflation réglementaire a surchargé bien évidemment les charges et donc les coûts de nos opérations, mais pas forcément en apportant du résultat et de la productivité pour les entreprises, parce que c'est plus complexe également aussi à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec ce seuil 2025, il faut qu'on fasse une pause, qu'on se remette autour de la table, qu'on chiffre réellement le coût, et puis qu'on voit quand est-ce qu'on l'applique. Nous, on pense qu'il faut un moratoire de 3 ans sur le sujet de la RE 2020 avec ce seuil 2025 pour rediscuter un petit peu et aller vers les clauses de revoyure qu'on nous avait promises en disant on se remettra autour de la table quand la RE 2020 avait été mis en œuvre. C'était Emmanuelle Wargon qui était ministre du Logement, elle nous avait promis qu'il y aurait des clauses de revoyure. Aujourd'hui, ces clauses, elles ne sont pas actées.